Bonjour à tous. On fait un petit point vidéo pour nous aider à suivre l'actualité dans notre pays, le Chili. Et on était resté la semaine dernière à l'acceptation de l'accusation constitutionnelle contre l'ex-ministre de l'Intérieur, Monsieur Chadwick, cousin du président Piñera. Tout se passe toujours dans la même famille, dans les bonnes familles du Chili. Cette accusation constitutionnelle a été pour la première fois, je crois, adoptée. Donc, l'ex-ministre de l'Intérieur a été condamné à 5 ans sans pouvoir postuler un poste public. Et c'est symboliquement très très fort comme mesure. Ça a été adopté à la majorité. Il y a eu 8 à 9 voix des différences. Ensuite, nous avons eu à traiter, la Chambre a eu à traiter une accusation constitutionnelle contre le président de la République, M. Piñera. Et elle a été débutée, elle n'a pas été acceptée. Il était poursuivi par les violations répétées des droits de l'homme. Donc nous avons eu les 4e informes internationales du Haut Commissariat des Nations Unies qui laisse clairement en évidence les violations répétées des droits de l'homme au Chili. Et les derniers chiffres sont faramineuses et vous retrouvez ça dans la rubrique droits de l'homme dans le blog. Ensuite, comme fait marquant, évidemment, il y a eu le sommet de la COP 25 à Madrid, où la présidence était assumée par Caroline Schmidt, la ministre de l'Environnement, la même ministre qui avait été visiter les zones de sacrifice au Chili, près des côtes chiliennes, pas loin de Santiago, et il avait fait une visite très controversée avec les présidents dans une zone qui s'appelle Puchuncaví, et où les gens de ce village qu'autrefois vivaient du tourisme, ou quand on était petit on allait profiter de ces belles plages, maintenant est devenue une zone de sacrifice avec l'installation depuis 25-30 ans des usines des charbons. Et il y a toute une lutte qui s'est faite autour de ces zones de sacrifice au Chili. Donc, la présidence de la COP25 a été par défaut représentée par cette ministre-là, qui a fait un tollé incapable de négocier à haut niveau et qui s'est laissé complètement influencer par les lobbies internationaux qui a fait en fait que ces sommets terminent de façon désastreuse. Vous avez suivi ça peut-être dans l'actualité. À la fin, elle a dit, il y a toutes les vidéos sur Internet, sur notre site aussi, mais partout ailleurs. Je vous propose qu'on arrête là, parce qu'il est tard, on a nos avions à prendre, et vous pouvez envoyer toutes les questions par mail. Ça a été sa dernière énorme gaffe. Finalement, le sommet a été repris par la vice-présidente, qui était la ministre de l'Environnement espagnole, et ils sont arrivés à un accord minimal sur la reconduction de l'accord de Paris, mais sans obtenir rien de plus. Et évidemment, la ministre est rentrée au Chili, elle a fait une conférence de presse, elle a été gratifiée par le président Piñera, et grande démonstration du savoir-faire chilien à l'extérieur, etc. Donc on vit vraiment une double réalité. Une double réalité.
Puis il y a eu un autre fait. Là, aujourd'hui, on est le 18 décembre, et ça fait 2 mois que le mouvement social a chamboulé toute la réalité du Chili. Et vendredi dernier, il y a eu encore entre 200 et 300 000 personnes réunies dans le centre des manifestations, qui est une place très centrale au Chili, qui a été renommée par les manifestants comme place de la dignité. Euh, Concert de musique et bonne ambiance. Nous avons eu les déclarations de l'intendant de Santiago, qui avant était le maire de la commune la plus huppée dans la région métropolitaine, disant que la manifestation n'avait pas été accordée, qu'il n'y avait pas le permis et que dorénavant, il allait réprimer très fortement les manifestations non accordées. Donc, c'est à rien comprendre, parce que ça fait 2 mois que le peuple du Chili et celui de Santiago particulièrement se manifestent et quotidiennement. Nous avons également les, les déclarations du fiscal en chef de la zone métropolitaine, hier notamment, où il met en évidence qu'il continue à travailler et que l'empressement qui manifeste le gouvernement par la voix du président Piñera, qui a donné une interview aux chaînes nationales, chaînes de radio, dans laquelle il est revenu sur l'histoire de tout changement va nous amener, régime vénézuélien, les chaos, l'intervention étrangère, l'ennemi sans le nommer, sans donner des preuves. Donc les fiscales, il a remis un petit peu en place. Je ne sais pas combien de temps il peut durer, lui, à son poste, mais l'interview, bon, malheureusement, elle est en espagnol. On n'a pas les moyens de faire des traductions, puisque vous le savez, le blog, c'est que du bénévolat. Et puis, je suis en train d'essayer de monter une petite équipe pour donner plus d'ampleur au travail qu'on essaye de faire. Et donc, tout ça, vous l'avez sur le blog. On a aussi comme information relevante le fait qu'un sénateur de la République, le président de la Commission des droits de l'homme, a présenté une querelle contre le président de la République pour violation des droits de l'homme. Il représente quelques personnes qui ont été blessées au visage, qui ont soit perdu la vue, soit eu des dégâts importants. Et c'est au nom de ces personnes-là qu'un juge à Santiago a accepté cette demande. Et donc, maintenant, ça va se faire au niveau pénal. Et bah, il y a un risque de 20 ans de prison pour le président Piñera s'il est déclaré coupable de violation des droits de l'homme. Puisque le côté politique, l'accusation politique n'a pas passé des quelques voix, il y a cette nouvelle manifestation juridique et pénale qui se met en place. Et puis, évidemment, comment ne pas vous dire un mot sur la consultation citoyenne qui a eu lieu dimanche 15 à Santiago, également à Paris. Il y a eu un vote qui a été fait et, pour les Chiliens vivant à Paris, pas en France, mais à Paris. Et un succès très important, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un pays où tout a été chamboulé, où les systèmes ultra néolibéral mis en place depuis
depuis 30 ans par tous les gouvernements des gauches et des droites, avec plus ou moins des choses faites. Et il y a eu 2,5 millions de personnes qui sont allées voter. Et c'est la première fois qu'on utilise les votes par Internet. Il y avait aussi la possibilité dans certaines communes de faire un vote personnel par présence. Et donc, la grande majorité, à plus de 90%, s'est manifestée pour une nouvelle constitution et s'est manifestée pour l'élection d'une convention constituante, comme ils se sont mis d'accord pour l'appeler ainsi et non pas assemblée constituante, et par élection directe des citoyens, et non pas représentée par par une convention mixte qui aurait 50% des députés et 50% des citoyens. Donc voilà, tout ça, on est en train de mettre tout ça sur le blog. On a un petit peu abandonné l'idée de faire chronologiquement, parce que c'est absolument impossible à faire. Mais vous avez l'essentiel. Et puis, surtout, n'hésitez pas à visiter. Il y a une rubrique qui s'appelle la presse française en parle, quelque chose comme ça. C'est tous les articles qu'on repère écrits en français. Comme ça, vous pourrez mieux comprendre ce qui se passe là-bas. Voilà, je vous laisse pour le moment. On a trouvé cette petite astuce pour avoir 2 caméras. Donc à gauche, vous avez Valparaiso et à droite, voilà, les petits bureaux de mon blog sur le Chili. Donc je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à commenter les articles dans le blog. Ah, d'ailleurs, je voulais vous dire que oui, quelques articles ont été censurés par Facebook. Donc on essaye vraiment de se concentrer sur la diffusion du blog et essayer de ne pas trop dépendre de Facebook pour arriver jusqu'au bout. Allez, je vous embrasse tous, merci beaucoup et à la prochaine.